Nous allons répondre à une question fatidique. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne pas progresser au piano? C'est une question qui revient très souvent et effectivement, beaucoup de personnes ont du mal à voir leur progrès lorsqu'ils pratiquent le piano ou même lorsqu'ils pratiquent un instrument de musique. C'est encore plus flagrant au piano. Au cours de cette vidéo, je vous donnerai différentes techniques pour pouvoir faire levier et puis pour pouvoir passer certains stades de stagnation. Nous allons un petit peu définir ce à quoi on s'attaque lorsqu'on fait du piano. Ça, c'est le plus important. Il faut savoir que le piano, c'est un instrument qui est extrêmement difficile à maîtriser, contrairement à d'autres instruments. Pourquoi est-ce que c'est un instrument plus difficile, plus dur que les autres? Tout simplement car il faut maîtriser la polyphonie. Il faut être capable de jouer plusieurs notes à la fois. On a cette responsabilité de jouer plusieurs notes à la fois. Ça demande beaucoup plus de puissance de calcul à notre cerveau. Il va falloir être beaucoup plus organisé. Plus une tâche est difficile, plus un objectif est difficile, plus il va falloir être séquencé, être méthodique et être organisé pour pouvoir atteindre cet objectif et maîtriser cette tâche. Typiquement, au piano, si on veut apprendre à lire des partitions, il faut lire la clé de sol et la clé de fa en simultané. Alors qu'un clarinettiste, il n'aura qu'à lire une clé de sol, ou un violoncelliste, il aura juste à lire une clé de fa. Et lire une seule clé, c'est assez accessible. Je dis pas que c'est simple, mais c'est assez accessible. Lire deux clés simultanément, c'est très dur. On peut être amené à lire une clé de sol avec des accords au-dessus, mais ça fait quand même une double lecture et ça rend la tâche un peu plus ardue. Maintenant, ce qui va faire aussi que vous stagnez peut-être au piano, c'est que vos objectifs de départ sont mal définis et vous avez peut-être été aussi mal conseillé. Avec un piano, on n'est pas obligé de commencer par de la lecture de notes en clé de sol et fa. Je dis ça parce que bien souvent, lorsque l'on commence le piano et qu'on va voir un prof de piano proche de chez nous, une école municipale ou un petit conservatoire proche de chez nous, on a tendance à nous dire qu'il faut commencer par faire de la lecture en clé de sol et fa pour jouer des morceaux en clé de sol et fa. Il y a d'autres systèmes de lecture qui existent et d'autres façons de jouer du piano et qui sont aussi très intéressantes, qui ne sont pas si simples que ça. Ce n'est pas forcément des raccourcis. Ça peut correspondre à d'autres objectifs. Et ça, il faut déjà en être conscient. Parce qu'au fond de nous, quand on a commencé l'activité, peut-être qu'on ne souhaitait pas spécialement faire de la clé de sol et de la clé de fa. On avait un feu intérieur qui nous poussait vers autre chose. On ne nous l'a pas proposé. Ce qu'il faut, c'est être bien positionné, bien aligné avec soi-même sur ce qu'on veut faire. Peut-être que vous vouliez vous accompagner en chantant avec des accords. Peut-être que vous vouliez faire de l'improvisation avec des accords. Ou alors peut-être que vous vouliez faire de la lecture avec des accords et une clé de sol. On appelle ça des lead sheets. Et puis, ça a tendance après à mener à de l'improvisation, et puis on peut tout simplement jouer des morceaux de cette manière en les réinterprétant par la suite. Le simple fait de ne pas savoir que ça existe, mais peut-être de le sentir au fond de soi, on peut travailler en sentant qu'on va sur la mauvaise voie. Si on ne sait pas que l'on s'attaque à un des instruments les plus difficiles qui soient et qu'en plus on nous dirige vers une voie qui n'est pas vraiment la nôtre, effectivement la stagnation va vite se faire ressentir. Maintenant que l'on sait qu'on peut apprendre le piano avec de la clé de sol et fa, ou avec des accords, ou avec de la clé de sol plus des accords, on est déjà un peu plus avancé. Et aussi, lorsque l'on débute, on peut commencer par un de ces trois objectifs. Il ne va pas y en avoir un qui va être en priorité par rapport à un autre spécialement. Je dis ça parce que des fois, dans les écoles de musique et les conservatoires, on va nous dire qu'il faut faire 10, 15 ans, 20 ans de classique de clé de sol et fa pour pouvoir espérer par la suite improviser, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous pouvez faire 30 ans de classique si vous n'avez pas appris à lire les accords et à connaître vos relations harmoniques gamme-accord, à faire des exercices spécifiques d'improvisation ou d'accompagnement. Vous ne saurez pas improviser, vous ne saurez pas accompagner, encore moins avec un instrument aussi dur que le piano. À moins que vous ayez des prédispositions très particulières, vous êtes dans les 2% de la population, mais ça, c'est pas... voilà. J'estime que je m'adresse aux 98% qui éprouvent de la stagnation. Maintenant que l'on a choisi son objectif, on va faire le point sur chaque objectif de travail. Étant donné que le piano c'est très dur, qu'il faut maîtriser le jeu avec la main droite, le jeu avec la main gauche et chaque doigt correspond à une note, ça va être un instrument qui va demander beaucoup plus d'isolation et beaucoup plus d'exercices spécifiques que d'autres instruments, beaucoup plus de mesures et beaucoup plus de calculs dans ses plans de travail. Donc on va faire un peu le point sur chaque objectif de quels sont les grands axes de séquencement dans le domaine. En musique classique, donc en lecture de partition clé de sol et fa, piano d'interprétation, il y a une erreur qui arrive très souvent, c'est que les gens pensent que à force de jouer des morceaux de musique classique, ils arriveront à avoir un niveau de lecture de notes courant, capable de jouer un morceau à la première lecture. Parce que c'est l'objectif à terme, il faut être capable de jouer des morceaux à la première lecture pour pouvoir rapidement les apprendre par cœur. Procéder de cette façon, ce n'est pas ça qui va faire que vous
vous allez à terme avoir un bon niveau de lecture. Pour cela, il faut évidemment jouer des morceaux, mais en parallèle, il faut faire énormément d'exercices d'isolation. Ces exercices d'isolation, c'est vraiment la clé de la progression quand on veut faire du piano classique. Pour vous donner une idée, il faut isoler la lecture de la clé de sol, il faut isoler la lecture de la clé de fa. Ensuite, il faut isoler l'anticipation des dièses et des bémols à la clé. Ça, c'est très important. Tout est là, quoi. Être capable d'anticiper la lecture des dièses et des bémols à la clé, ça se fait par des exercices spécifiques. Ça se fait par du spécifique. Ensuite, il faut avoir des exercices pour combiner la lecture de la clé de sol et de la clé de fa. Par la suite, il faut aussi isoler la lecture de rythme. Pour ce faire, moi, sur ma classe de piano en ligne, j'ai mis en place des logiciels spécifiques, logiciels de défilement aléatoire pour pouvoir isoler ce genre de système de lecture. Les liens sont en description si ça vous intéresse. Il y a de l'isolation pour du classique, de la clé de sol et fa, quoi. Pour de la lecture d'accords jazz, piano d'accompagnement aussi, lecture d'accords, piano d'accompagnement. Toutes les bases aussi pour l'improvisation. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vous donne déjà toutes ces bases-là qu'il faut isoler en classique. Et puis surtout, il faut les isoler soit avec des logiciels. Moi, je vous propose des logiciels que j'ai conçus, mais il y a aussi des livres qui existent avec énormément de notes qui suivent quasiment aléatoirement, mais en fait il y en a tellement qu'on n'a pas le temps de les apprendre par cœur et ça peut nous aider pour pouvoir commencer à faire de la lecture. Je vais vous mettre le lien d'un livre qui est vraiment pas mal, ça s'appelle Le Manjo. J'ai commencé avec ça, puis après j'ai créé mes logiciels. Sur le logiciel c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus confortable, mais il y a quand même des livres qui existent, donc il y a le Dandlo, il y a le Manjo. Ils sont pas toujours super complets, je trouve que le Manjo est meilleur que le Dandlo. Vous aurez les liens en description pour les acheter sur Amazon ou en librairie, hein. Faites ce que vous voulez, faites plutôt vivre les librairies musicales à côté de chez vous. Vous pouvez commencer avec ce genre d'ouvrage d'isolation de lecture que vous devez faire en parallèle du travail de vos morceaux. La lecture, voilà, vous la faites autant lecture orale que lecture directe sur le piano. Il y a énormément d'exercices de sous-isolation à mettre en place pour voilà, être sûr de bien progresser. Dans ma classe de piano en ligne, il y a aussi des cours individualisés qu'on peut avoir en visio avec moi pour que je vous fasse des plans de travail détaillés parce qu'après, il y a beaucoup de sous-isolation à mettre en place. Maintenant, parlons du piano d'accompagnement. Sur le piano d'accompagnement, il y a des erreurs qui reviennent très souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils veulent s'accompagner en chantant, ils vont prendre des partitions classiques en clé de sol et fa avec des accords au-dessus. Mais en fait, il faut d'abord avoir des partitions avec des accords. Il faut que ces accords soient adaptés à la tessiture et à la hauteur de votre voix. Donc c'est pas avec une partition figée que l'on a achetée à la librairie musicale que l'on va pouvoir faire quelque chose parce que vous avez une chance sur deux qu'elle n'aille pas avec la hauteur de votre voix, même si les accords sont indiqués sur la partition. Donc ça c'est la première chose. Il faut être d'accord qu'il faut utiliser le jeu en accord pour pouvoir bien s'accompagner en piano et puis isoler des patterns d'accompagnement spécifiques, des patterns d'arpège, des patterns de pompe, de basse d'Alberti, différents types de rythmiques. Dans ma classe de piano en ligne, vous avez voilà, les 5 rythmiques de base, puis après il faut être capable de les placer en rythme. C'est tout un travail rythmique et un travail de synchronisation avec la rythmique des paroles que vous allez faire avec vos cordes vocales. Donc il y a encore énormément d'exercices d'isolation à mettre en place, en plus d'être capable de synchroniser la main droite et la main gauche. Voilà, c'est vraiment pas évident et le piano ne pardonne pas les petites erreurs rythmiques comme ceci, contrairement à la guitare. Lorsqu'on s'accompagne en chantant à la guitare, ça pardonne un petit peu plus l'approximation rythmique. Par contre au piano, ça la pardonne beaucoup moins, ça sonne beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sec. Il faut avoir ces exercices d'isolation, il ne faut pas hésiter à isoler. Ensuite, lorsque vient l'objectif de l'improvisation bien souvent jazz, hein, mais ça peut être de l'improvisation sur des accords pop, l'improvisation baroque, l'improvisation classique ou jazz ou que sais-je. Le problème qui a tendance à se poser pour nos apprentis improvisateurs, c'est que les élèves n'ont pas une oreille relative suffisamment travaillée. L'oreille relative se travaille avec des exercices très spécifiques. J'ai peut-être 80% de la population. Travailler son oreille relative, c'est long, c'est dur et il y a des techniques spécifiques qui ne sont parfois même pas enseignées dans les conservatoires. Je pense par exemple à la technique de l'enseignement de l'oreille relative par le ressenti des degrés harmoniques. On a tendance à enseigner par le ressenti des intervalles bruts, ce qui est une méthode très importante et voilà, indispensable, mais il faut aussi le faire en parallèle avec la méthode des degrés. Alors moi j'enseigne ça dans ma classe de piano en ligne, vous pouvez le trouver, ce système d'enseignement, sur une application qui s'appelle Functional Ear Trainer. Dans ma classe de piano en ligne, j'apprends à l'utiliser correctement, mais c'est une application qui coûte 10-15 €. Elle a été développée par un professeur d'une grande école de jazz américaine, je crois de Eastman ou de Berkeley, qui s'appelle Alain Benbassa. Il a fait un excellent travail. C'est une application mobile qui est vraiment excellente. Évidemment, elle ne se suffit pas elle-même. En parallèle, il faut travailler les intervalles, puis il faut travailler tout ça avec de la clé de sol aussi. Enfin, c'est assez long, mais en tout cas, l'oreille, c'est extrêmement important. Et puis le rapport aux intervalles sur votre instrument et sur votre piano pour l'improvisation est extrêmement important. Et ça, c'est soit mal travaillé, soit négligé, soit même pas travaillé du tout. Soit on vous donne simplement un rapport relation gamme-accord et puis allez hop au charbon. Et puis la deuxième chose sur l'improvisation, vous allez choisir des grilles beaucoup trop dures pour vous entraîner à improviser. Souvent, dans les écoles de musique municipale ou les petits conservatoires,
aléatoires, et bien les profs d'improvisation, ça va être des jazzman, voilà, avec des oreilles absolues ou des oreilles relatives, des cerveaux orientés musique avec des QI de plus de 140, et donc dans leur cerveau, ça va trop vite, ils se rendent pas compte du public à qui ils ont affaire lorsqu'ils enseignent l'improvisation. Et au piano, il faut gérer les accords à la main gauche, la ligne mélodique à la main droite, c'est hyper dur, et on vous fait tout de suite improviser sur du Charlie Parker, sur des grilles extrêmement riches, du real book avec des accords enrichis. Ils vous font même faire des substitutions d'accords pour faire sonner, pour créer de la dissonance. Enfin, j'ai eu des élèves qui sont venus me voir. Alors voilà ce que mon prof de jazz me fait faire, j'y arrive pas, du coup je viens de voir et je voyais que dessus il y avait des principes de substitution tritonique, d'ajout d'altération de dièse 5, de dièse 11, enfin bref, un truc pas possible à des gens qui avaient du mal à coordonner leurs mains et qui avaient aucune oreille et qui connaissaient mal leur gamme, quoi. Pour l'improvisation, les points bloquants, ils peuvent être ici, oreille, et puis choix de grilles beaucoup trop dures. Lorsqu'on commence à improviser, il faut d'abord commencer à improviser sur des grilles qui ne comportent qu'un seul accord, dans lequel il ne va pas y avoir de changement de main gauche. On va juste mettre des petites rythmiques à la main gauche, et à la main droite, on pourra faire varier quelques petites rythmiques de gamme. En tout cas, j'ai conçu toute une pédagogie progressive. Vous verrez à la formation Initiation à l'improvisation par le blues, toute une pédagogie extrêmement progressive. On débute avec des grilles qui sont sur un seul accord, avec des gammes extrêmement simples au début, avec une façon de jouer ces gammes, et puis avec un travail de l'oreille en parallèle qui va se faire et un travail rythmique extrêmement progressif. Si vous stagnez à l'improvisation, bossez votre oreille avec Alain Benbassa, utilisez Earmaster et puis allez voir des profs qui vous apprennent à utiliser ces logiciels là. Bon bah là il y a moi en face de vous, mais peut-être d'autres à côté de chez vous. Puis aussi après il faut connaître ces gammes. Mais ces gammes, on va apprendre ces gammes majeures, ces gammes pentatoniques et ces gammes mineures. Si vous voulez faire du jazz, ne vous embêtez pas tout de suite avec les gammes altérées, les gammes diminuées ou les modes phrygiens, doriens et tout. D'abord, bossez bien avec voilà, même simplement vos gammes majeures, vos gammes pentatoniques, c'est presque suffisant pour pouvoir commencer à improviser. En fait, ce qu'il faut c'est maîtriser très bien des choses simples, savoir placer en rythme et avoir très bien automatisé plein de petits éléments simples plutôt que de connaître approximativement beaucoup d'éléments extrêmement riches et extrêmement complexes. Donc globalement, si on progresse pas, c'est parce que on a soit des objectifs qui ne nous correspondent pas, soit des objectifs qui sont beaucoup trop durs pour nous et les gens autour de nous nous disent non si c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, non c'est pas ça. Enfin c'est ça qu'il faut faire mais plus progressivement. Ou alors je regarde sur ma feuille que c'est parce que l'on ne séquence pas suffisamment les exercices ne sont pas suffisamment progressifs et suffisamment mesurés. Et puis aussi les exercices, il faut les chronométrer, on en a beaucoup à faire, on fait pas du tambour, désolé. Petite balle perdue pour les percussionnistes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.